Ce score nul au vestiaire. Voire positif pour nous à l'occasion. Et puis la première vraie supériorité numérique là pour les Mulhousiens. Pour les Scorpions de Mulhouse. Allez, Jury qui gagne le face-off. Ils sont de suite installés bien sûr. Allez, Pietrorino, quel missile. Un lancé de pleine lucarne là de Pietrorino. Magnifique. Magnifique shoot. L'Italo-Canadien, une reprise bon, imparable, hein, c'est une fusée. Ah oui, il est beau. Il est beau. Fusée, il est belle magnifique. reprise. Bon, ça va peut-être réveiller le public anglois. Voilà. Bon, notre souhait n'a pas été exaucé puisqu'on pensait, on souhaitait tenir ces 2 minutes et non. On a vu l'efficacité de l'équipe de Mulhouse là de suite, hein, qui gagne leur engagement et 3 passes, un shoot et but, voilà, tout simplement. C'est propre, c'est facile, c'est efficace, enfin facile, c'est bien fait en tout cas. Bon, pour lui-même. Ouais, Goudwald là, parfait. Vassiliev qui donne à Guigueris. Qui accélère, et Guigueris quand ça va à Carpentier. Ouais, c'est le but. C'est le but de Carbonen. Premier arrêt de Charpentier et premier arrêt de Charpentier avec la sabote et un petit rebond. Et... Alors, Charpentier il n'est pas d'accord, hein. Je sais pas ce qu'il demande. Bon, on l'a vu là, c'est Guigueris, hein, il déborde là, son défenseur, on le laisse, il va attaquer la cage, certes proche de Charpentier, et puis voilà, il fait le premier arrêt, le gardien de Mulhouse. Il se déplace sur sa droite, il se déplace sur sa droite. Pietroniro, là qui a le palais, tranquille, qui met au fond, c'est un beau joueur, hein, ce Pietroniro, franchement. Il fait plaisir à regarder. Oh, quelle passe de Labelle, c'est magnifique. Magnifique, là, passe à l'aveuglette dans le dos là pour Jouric. Oh, qui mystifie. Belle reprise. Qu'est-ce qu'on avait dit, 30 secondes 31 secondes, voilà, ils étaient à 55 depuis une seconde. Mais... Alors, une réussite, on ne va pas dire à 100% parce que... C'était magnifique là, franchement cette action là, la passe de Labelle elle est incroyable. Il est dos au jeu là et il met un caviar à Jury qui rentre dans le slot là, boum, pleine volée en lucarne. Et voilà, et le contre, attention. Oh là 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 là. Très bien gardé par Hardy qui s'est déplacé. Chalet, il a été gourmand là. Bon, c'était bien essayé, hein, cette passe à 4 mais il aurait dû peut-être lancer là. Allez, Gallet. Le but de Gallet. Voilà, on parlait de gourmandise. Chalet qui aurait peut-être dû prendre ce lancer, le contre là, et puis Gallet qui opportuniste. Petit shoot, je crois, petit filet hein, à gauche. En bas à gauche. Il s'est déplacé sur la droite par rapport au but, il s'est déplacé sur la droite et il a marqué au ras du poteau gauche en bas. Ça un jeune, de petit jeune score de parité, hein, on est content de 2. Il reste 11 minutes 50. Voilà, ça... Tout est à refaire pour les deux équipes. On a donc... Allez, Ursac. Qui vient gagner le face-off, c'est bien ça. Baron là de presser. Ça oblige Charpentier à geler le palais. Allez, Jaros pour Yorsak au face-off. Allez, Yorsak. Ah, c'est le but. Superbe. Ah là, c'est une erreur. Renversement des situations. Hein. Ah ouais. Et puis là, bon, là, Charpentier, là, le pauvre. Il y est sur le palais là. Pourtant, j'ai pas compris. Il lui passe au-dessus, il lui touche l'épaule droite là et il rentre. Il n'est pas masqué. Pour moi, il était exemplaire là, le gardien mulhousien. Bon, et là, enfin Anglette, hein, j'ai envie de dire qu'il prend l'avantage ce soir. À 11 minutes de la fin. Voilà. Anglette passe devant. Ouais, en quelques minutes là, hein, en 20 secondes là, Anglette qui prend l'avantage, qui revient à la marque et qui prend l'avantage. Et là c'est Peter Yorsak, voilà, qui marque là sur ce face-off. Baron, mais voilà, c'est bon. Le défenseur est bien suivi là. C'est Pietroniro encore un qui sauve son équipe là. Allez, la contre-attaque. Oh, poteau. Ouais, ça, cette fois c'est la bonne. Alors, premier lancé sur le poteau qui revient dans la palette. Et là donc but vite. C'est Yorsak hein. Qui but vide et il le remet dedans. Il a eu de la chance que ça lui revienne directement dans la palette.
C'est bien ça. Bon, ça y est, donc Anglette va assurer, il va griller au classement, donc va passer devant Mulhouse. Exactement, ouais, à la 10e place. En tout cas, en attendant ce dernier match de cette poule de maintien. Mais voilà, et qui met fin aussi aux chances potentielles de